seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. La formation professionnelle est une obligation depuis le 24 mars 2016 pour les entreprises. La mise en place d'un plan de formation contribue à développer les compétences des salariés tout en améliorant la compétitivité de l'entreprise. Dans ce cadre, l'évaluation de la formation est un dispositif stratégique nécessaire. L'évaluation de la formation se décompose donc en 9 étapes et en 3 temps. En amont de la formation, on retrouve l'évaluation des besoins. Cette évaluation répond à un manque en termes de compétences ou à de nouveaux besoins. Elle est réalisée par le responsable de formation et le responsable hiérarchique. On peut définir les besoins à l'aide d'entretiens, de questionnaires, bilans de compétences, etc. L'évaluation des prérequis. Ceci consiste à prendre en compte les connaissances et compétences des stagiaires. Cette évaluation est faite par le formateur en effectuant des tests de positionnement ou encore des entretiens. Pendant la formation, les différentes évaluations sont les suivantes. Tout d'abord, l'évaluation des attentes. Il s'agit de prendre en compte les attentes de chacun par rapport à la formation. Intérêt, enjeux, formation réalisés par le formateur à l'aide d'un tour de table ou d'un questionnaire. Ce dernier peut s'effectuer au début ou avant la formation. S'ensuit l'évaluation des acquis. Elle se fait par la compréhension et l'intégration des savoirs et savoir-faire. Elle est réalisée par le formateur. Ce dernier se fait avec des tests, des QCM, des quiz, des mises en situation, tout au long de la formation. Puis, l'évaluation de satisfaction ou dite évaluation à chaud. Elle permet de recenser les opinions et le ressenti des stagiaires sur la prestation. Elle se réalise par des questionnaires de satisfaction, des questionnaires informels ou en groupe par exemple. Elle se fait directement après la formation. Pour finir avec les évaluations pendant la formation, il y a le document attestation de fin de formation. Elle permet de s'apercevoir de la progression du formé au regard des objectifs et de vérifier les acquis de sa formation. Ceci est également rempli par le stagiaire grâce au QCM, études de cas, etc. Après, c'est-à-dire l'évaluation à froid. Évaluation pédagogique. Il faudra que le responsable de formation se demande si l'action de formation a répondu aux objectifs qui lui étaient fixés. Il évaluera cela en faisant des bilans sur le contenu et la forme de la formation et en mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques. Évaluation du transfert sur les situations de travail. Cette évaluation permet de vérifier l'application des acquis de la formation en situation de travail. Elle est faite par le responsable hiérarchique ou parfois même par le formateur. Elle se fait avec des observations sur poste ou par l'intermédiaire de plans de formation. Pour finir, l'évaluation des effets de la formation. Elle permet de mesurer les effets mesurables ou observables de la formation sur l'amélioration de l'efficacité du stagiaire et de son équipe. C'est le responsable de formation et le responsable hiérarchique qui le feront par l'intermédiaire d'enquêtes, de questionnaires ou encore du tableau de bord. Enfin, elle permet de faire le lien entre la formation et la mise en pratique des acquis. Il est nécessaire de définir de quelle manière le salarié pourra utiliser ces nouvelles compétences. Les acquis doivent être employés pour ne pas être perdus. Y a-t-il des approfondissements à prévoir? A-t-elle permis l'amélioration de la performance individuelle ou celle de l'équipe? Mais quels sont les enjeux et les objectifs de l'évaluation de formation? C'est très simple. Tout d'abord, il y a l'amélioration de formation. Savoir si celle-ci correspond aux besoins, si elle a bien été assimilée et si le format correspond aux stagiaires. Il y a aussi la satisfaction et l'implication des stagiaires. Ce qu'il faut retenir de notre présentation, c'est que l'évaluation est primordiale car elle entraîne l'évolution. Merci à tous pour votre attention. C'était une présentation de Rita, Marina, Chloé, Audrey, Isa et Aurélie. Clap along if you feel like a room without a roof. 'Cause I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Created using Powtoon.